En l'an 2 de l'Hégire, au mois béni de Ramadan, l'année 624, deux armées se font face dans la vallée de Badr. D'un côté, l'armée Kouraïchite, 950 hommes lourdement armés, 100 cavaliers, 700 chameaux, gonflés d'orgueil et de richesse. De l'autre, seulement 313 musulmans, mal équipés, pieds nus pour beaucoup, avec 2 chevaux et 70 chameaux partagés. C'est le choc entre l'oppression arrogante et la foi pure, entre le koufr et l'iman sincère. Ce jour-là, l'islam pouvait tout perdre, ou triompher pour toujours. Le messager d'Allah invoque « Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti, il n'y aura plus personne sur terre pour t'adorer. » Allah répondra-t-il. Les anges descendront-ils? Accrochez-vous, car ce qui va se passer à Badr est gravé dans l'histoire jusque maïs au jour du jugement. Si cette histoire vous touche déjà, likez la vidéo, abonnez-vous à Récire du Coran, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah et partagez-la autour de vous. Ensemble, continuons à propager la lumière du Coran et de la Sunna. Prêts? Allons-y, vers les lions de Badr. Chapitre 1, Récit du Coran, les prémices de Badr. Quand l'oppression appelle la victoire. Le soleil de l'an 2 de l'Hégire brûle déjà la terre d'Arabie. À Médine, la nouvelle cité de lumière, le messager d'Allah, ne dort presque plus. Chaque nuit, il prie, il planifie, il veille. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait que les Quraysh de la Mecque ne s'arrêteront jamais. Ils ont chassé les musulmans de leur maison, confisqué leurs biens, torturé leur corps, brisé leur famille, et maintenant, ils veulent leur sang. Tout commence par une information qui arrive comme un éclair dans la nuit. Une caravane immense quitte la Mecque, dirigée par Abu Sufyan, l'un des plus rusés et des plus riches des Quraysh. 1000 chameaux chargés de marchandises précieuses. Une fortune estimée à 50 000 dinars d'or. Jamais on n'avait vu une caravane aussi imposante. Mais ce n'est pas seulement du commerce, c'est une arme. Car une grande partie de ces richesses provient des biens volés aux musulmans lors de l'Hégire. Les maisons abandonnées à la hâte, les biens laissés derrière, les bijoux des femmes, les outils des hommes, tout cela a été saisi par les Quraysh et revendu pour financer leur haine. Le prophète réunit ses compagnons. Il leur parle avec calme, mais son regard est celui d'un lion qui sent le danger approcher. Cette caravane transporte notre sang, notre sueur, notre dignité volée. Si nous la laissons passer, ils achèteront des armes, des chevaux, des lances, et ils viendront nous massacrer jusqu'au dernier. Les compagnons écoutent. Parmi eux, des muhajirines qui ont tout perdu, et des ansar qui ont tout donné pour accueillir leurs frères. Ils savent ce que signifie l'exil. Ils savent ce que signifie la trahison. Et ils savent surtout que l'islam n'est pas une religion de faiblesse. Le messager d'Allah envoie des éclaireurs. Il veut savoir exactement où passe la caravane. Il ne cherche pas la guerre pour le plaisir de combattre. Il cherche à protéger la Ummah naissante. Il envoie Abdullah ibn Jahsh avec 8 hommes pour surveiller les routes. Puis il envoie d'autres guetteurs. Chaque rapport qui arrive fait monter la tension. Un jour, la nouvelle tombe. La caravane d'Abu Sufyan est en route vers la Syrie, mais elle va repasser par Badr au retour. Badr, un lieu stratégique. Des puits d'eau douce au milieu du désert. Celui qui contrôle Badr contrôle la route commerciale. Et celui qui contrôle la route contrôle l'économie de la Mecque. Le prophète décide. Nous irons intercepter cette caravane. Il ne force personne. Il demande « Qui a un moyen de transport? Qui veut venir ?» Les compagnons se lèvent comme un seul homme. Des pères et des fils tirent au sort pour savoir qui partira, car tous veulent y aller. Certains pleurent de ne pas pouvoir accompagner le prophète. Mais il y a un problème. L'armée musulmane est minuscule. Seulement 313 hommes au final. Parmi eux, des adolescents, des vieillards, des esclaves affranchis, des pauvres qui n'ont même pas de chaussures. Seulement 2 chevaux, l'un pour le prophète et Zubaïr, l'autre partagé entre plusieurs. 70 chameaux pour toute l'armée. Le reste marche pieds nus sous un soleil impitoyable. Imaginez la scène. Le prophète marche lui aussi. Quand vient son tour de monter le chameau, Ali et Marthad lui disent « Ô messager d'Allah, montez, nous marcherons à votre place. » Il répond avec cette phrase qui résonne encore dans les cœurs « Vous n'êtes pas plus résistant que moi à la marche, et moi aussi j'ai besoin de la récompense. » Pendant le trajet, il lève les yeux vers le ciel et fait cette dua déchirante. « Ô Allah, ces serviteurs n'ont pas de monture, porte-les toi. Ils sont nus, habille-les,
Ils ont faim, nourris-les. Ô Allah, si ce petit groupe périt aujourd'hui, il n'y aura plus personne pour t'adorer sur cette terre. Chaque pas vers Badr est un pas vers l'inconnu. Mais chaque pas est aussi un pas de tawakkul. Les compagnons chantent des versets, récitent le Coran, se rappellent mutuellement la promesse d'Allah. Pendant ce temps, à la Mecque, Abu Sufyan sent le vent tourner. Il change de route pour éviter les musulmans. Il envoie un messager désespéré à la Mecque. « Ô Quraïch, Muhammad et ses compagnons veulent votre caravane, vos richesses, vos profits, levez-vous !» La panique s'empare de la ville. Chaque famille a de l'argent dans cette caravane. Abu Jahl, le plus arrogant, le plus haineux, prend la tête. Il rassemble 950 hommes, 100 cavaliers, 700 chameaux, des tambours, des chants, des esclaves qui dansent, une armée qui se croit invincible. Abu Lahab, trop malade pour venir, envoie à sa place. Mais il hurle dans les rues « Allez détruire Muhammad et ses fous !» Abu Sufyan réussit à ramener la caravane saine et sauve à la Mecque par un chemin détourné. Il envoie un message à Abu Jahl. « La caravane est sauve, rentrez !» Mais Abu Jahl refuse, il veut la guerre, il veut l'anéantissement. Il déclare « Nous irons à Badr, nous y resterons 3 jours, nous égorgerons des chameaux, nous boirons du vin, nous ferons venir nos chanteuses. Les Arabes nous verront et trembleront devant nous pour toujours. » L'armée mécoise avance. Les musulmans avancent. 2 mondes s'approchent l'un de l'autre, l'un porté par l'orgueil et l'or, l'autre par la foi et les larmes. Le prophète rassemble ses compagnons une dernière fois avant le choc. Il leur dit « Allah m'a promis l'une des deux, la caravane ou la victoire. Et je vois déjà les endroits où tomberont les chefs des Quraïch. Les cœurs battent fort, les mains serrent les épées, les yeux brillent d'espoir. Badr n'est plus loin. Le jour qui changera l'histoire est là. Ô Allah, accorde-nous une foi comme celle des compagnons de Badr. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui te craignent plus que les créatures. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. Si ce premier chapitre vous a touché, si vous sentez votre cœur vibrer pour l'histoire de l'islam, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à Récit du Coran pour ne rien manquer de cette série, laissez dans les commentaires un « Ya Rab, renforce notre iman comme tu as renforcé les compagnons à Badr » et partagez la vidéo autour de vous. Que cette lumière se propage, Inch'Allah. Chapitre 2, Récit du Coran. La nuit qui a tout changé. Préparatifs et consultations divines. La vallée de Badr se rapproche. Le vent du désert porte déjà l'odeur du sang à venir. Le prophète Muhammad et ses 313 compagnons marchent depuis des jours sous un soleil qui ne pardonne pas. Beaucoup n'ont pas de chaussures. Leurs pieds saignent sur le sable brûlant. Pourtant, pas une plainte, pas un murmure de découragement. Au contraire, ils récitent le Coran à voix haute, ils se motivent mutuellement, ils se rappellent les promesses d'Allah. Le messager d'Allah monte parfois sur le seul chameau disponible, mais la plupart du temps, il marche comme les autres. Un jour, Ali ibn Abi Talib et Martad ibn Abi Martad lui disent « Ô messager d'Allah, reposez-vous, montez sur le chameau, nous marcherons à votre place. » Il répond avec cette douceur qui fait fondre les cœurs. « Vous n'êtes pas plus fort que moi pour marcher, et moi aussi j'ai besoin de la récompense d'Allah. » Soudain, le prophète s'arrête. Il lève les yeux vers le ciel et prononce une dua qui restera gravée dans l'histoire. « Ô Allah, voici les Quraïch qui viennent avec leur orgueil, leurs chevaux, leurs armes, pour éteindre ta lumière. Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Si ce petit groupe est détruit aujourd'hui, il n'y aura plus personne sur terre pour t'adorer. » Les compagnons l'entendent, les larmes coulent sur les joues poussiéreuses. Ils savent que c'est maintenant ou jamais. L'islam est encore fragile. Une défaite, et tout s'effondre. Arrivé près des puits de Badr, le prophète choisit un emplacement. Mais Ubab ibn al-Mundir, un jeune Ansari d'une 30aine d'années, expert en stratégie de guerre, s'approche timidement. « Ô messager d'Allah, est-ce que cet endroit t'a été ordonné par Allah ou est-ce une décision humaine ?» Le prophète répond avec humilité « Non, c'est une décision humaine. » Ubab dit alors « Pardonne-moi, mais ce n'est pas le meilleur endroit. Approchons-nous du puits principal, creusons une citerne pour nous, remplissons-la d'eau et comblons tous les autres puits. Ainsi, nous boirons à volonté, et eux mourront de soif.
Le prophète sourit. Il accepte immédiatement. Tu as raison, allons-y. Voyez-vous la grandeur? Le messager d'Allah, celui qui reçoit la révélation, consulte un jeune compagnon de 30 ans. Il pratique la shura, consultation, même dans les moments les plus critiques. Il ne dit jamais « Je suis le prophète, seul mon avis compte ». Non. Il écoute, il valorise, il unit. Toute la nuit, les musulmans creusent, ils transportent l'eau, ils ferment les autres puits avec des pierres et du sable. Quand l'aube se lève, ils sont épuisés, mais leur position est imprenable. Ils contrôlent l'eau. L'ennemi arrivera assoiffé. Pendant ce temps, à l'autre bout de la vallée, l'armée kouraïchite approche. 950 hommes. Des armures qui brillent sous le soleil. Des chevaux qui hennissent. Des tambours qui résonnent. Abu Jahl est à leur tête, ivre de haine. Il crie « Aujourd'hui, nous allons écraser Muhammad et ses misérables. Nous allons montrer à toutes les tribus arabes qui est le maître. » Mais la nuit tombe. Et cette nuit-là, personne ne dort vraiment, sauf une personne qui ne ferme pas l'œil, le prophète Muhammad. Tandis que ses compagnons, harassés, s'endorment sur le sable dur, lui se lève. Il prie, il pleure. Il supplie Allah jusqu'au lever du jour. Il répète sans cesse « Ô Allah, accomplis ta promesse. Ô Allah, secours tes serviteurs. Ô Allah, si ces croyants périssent, qui invoquera ton nom sur terre ?» Allah répond. Dans la sourate Al-Anfal, versets 8 et 9, il révèle ce qui s'est passé cette nuit-là. Souvenez-vous quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et que il vous exauça. Je vais vous secourir avec 1000 anges, se suivant les uns les autres. Les anges descendent. Pas visibles pour tous, mais présents. Ils sont là. Ils renforcent les rangs. Ils inspirent la force. Ils sèment la peur dans le cœur des mécréants. Le jour se lève. Le 17 Ramadan. Le soleil monte lentement. Les deux armées se voient enfin. Côté musulman, 313 hommes, mal armés, mais unis par une foi en acier. Côté kouraïchite, 950 combattants, armure complète, lances affûtées, orgueil démesuré. Abu Jahl regarde l'armée musulmane et ricane. Regardez-les, une poignée de pauvres airs. Ce sera un repas facile. Mais le prophète regarde ses compagnons et dit « Redressez vos rangs, serrez-vous les uns contre les autres. Ne commencez pas le combat sans mon ordre. Soyez patients. Allah est avec les patients. » Puis il pointe du doigt des endroits précis dans la vallée et déclare « Ici tomberont Abu Jahl. » Chapitre 3. Récit du Coran. Le jour du duel. Quand les héros se lèvent et que le sang commence à couler. Le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Le soleil monte lentement au-dessus de la vallée de Badr. L'air est lourd, chargé de poussière et de tension. Deux armées se font face. D'un côté, 313 musulmans alignés en rang serré, pieds nus pour la plupart, armés de lances usées, d'épées courtes et d'arcs rudimentaires. De l'autre, 950 kouraïchites, armures étincelantes, casques ornés, lances longues, boucliers polis, montés sur des chevaux puissants. Les tambours résonnent encore du côté mécois. Les chants de guerre montent. Mais chez les musulmans, on n'entend que le takbir discret et les invocations murmurées. Le prophète Muhammad se tient au milieu de ses compagnons. Il ajuste leur rang une dernière fois. Il leur répète « Serrez les épaules, ne laissez aucun vide. Ne bougez pas de votre place tant que je ne vous l'ordonne pas. »
Ne gaspillez pas vos flèches. Attendez qu'ils soient les proches. Soyez patients. La victoire vient d'Allah. Soudain, la tradition arabe s'impose. Le Mubaraza. Avant la bataille générale, des duels singuliers entre champions. 3 hommes sortent des rangs Qurayshites. 3 figures imposantes, tous de la famille d'Umayya, ennemis jurés des Banu Hashim. Utbah ibn Rabi'a, grand, fort, arrogant. Shayba ibn Rabi'a, son frère, tout aussi redoutable. Walid ibn Utbah, son fils, jeune mais déjà célèbre pour sa cruauté. Ils avancent au milieu du champ, frappent leurs boucliers et hurlent « Ô Muhammad, envoie-nous des hommes de notre rang, pas ces misérables Ansar, envoie-nous des Qurayshites comme nous !» Le prophète appelle 3 jeunes Ansar qui s'étaient précipités en avant. Auf ibn al-Harith, Muawid ibn al-Harith et Abdullah ibn Rawaha. Mais Utbah les regarde avec mépris et ricane. « Qui êtes-vous, vous? Retournez! Nous voulons des égaux !» Le messager d'Allah fait signe aux 3 jeunes de revenir, puis il appelle « Hamza, Ali, Ubaïda, avancez !» 3 lions de Banu Hashim se lèvent. Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, surnommé le lion d'Allah. Ali ibn Abi Talib, le cousin, le gendre, le plus jeune mais le plus courageux. Ubaïda ibn al-Harith, un autre cousin, plus âgé, déjà blessé dans le passé pour sa foi. Les duels commencent, Hamza face à Shayba, Ali face à Walid, Ubaïda face à Utbah. En quelques instants, le sable se teinte de rouge. Hamza frappe Shayba d'un coup terrible, la tête vole. Ali tranche Walid d'un revers précis. Le jeune tombe sans un cri. Ubaïda et Utbah s'affrontent longtemps. Les 2 saignent abondamment, les coups pleuvent, aucun ne cède. Selon la règle du Mubaraza, les vainqueurs peuvent aider leurs frères. Hamza et Ali se précipitent sur Utbah. Ensemble, ils l'achèvent. Ubaïda, grièvement blessé, est porté jusqu'au prophète. Son corps est couvert de sang. Il ne pense qu'à une chose. Il murmure d'une voix faible. « Ô messager d'Allah, suis-je un shahid ?» Le prophète pose sa main sur lui et répond. « Oui, Ubaïda, tu es un shahid. » Un sourire illumine le visage ensanglanté de Ubaïda. Il ferme les yeux. Son âme s'envole vers son Seigneur. Le premier martyr de Badr vient de rejoindre le paradis. De l'autre côté, Abu Jahl hurle pour masquer la panique. « Ne vous occupez pas d'Utbah, de Shayba et de Walid. Ils se sont jetés en avant comme des fous. Aujourd'hui, la victoire est à nous. Muhammad et ses compagnons ne sont qu'une bouchée facile. » Mais le choc est là. Les 3 plus grands champions Qurayshites gisent morts au milieu du champ. L'armée mécoise vacille déjà. Le prophète donne l'ordre. « Attaquez !» Les 2 armées se ruent l'une sur l'autre. Le fracas des épées, les cris, les takbirs qui montent jusqu'au ciel. Le messager d'Allah ne reste pas en arrière. Il combat au premier rang. Il encourage. « Je suis le prophète, je ne mens pas. Je suis le fils de Abd al-Muttalib. » Ali racontera plus tard. Ce jour-là, le plus brave, le plus proche de l'ennemi, c'était lui. Personne n'était plus près des mécréants que le messager d'Allah. Hamza tranche les ennemis comme un ouragan. Umar ibn al-Khattab frappe sans relâche. Zubayr ibn al-Awwam charge comme un lion. Les compagnons se battent avec une force surnaturelle. Parmi les ennemis, un homme nommé Abul Bakhtari ibn Hisham. Souvenez-vous, à la Mecque, pendant le boycott de 3 ans, il fut un des 5 hommes qui opposèrent à l'injustice et firent lever le boycott. Le prophète l'avait déclaré protégé. Personne ne devait le tuer. Pendant la bataille, Mujashir ibn Ziyad le rencontre. Il essaie d'éviter le combat. Abul Bakhtari demande « Pourquoi refuses-tu de te battre ?» Mujashir explique « Le messager d'Allah t'a protégé, je ne peux pas te tuer. » Mais Abul Bakhtari, aveuglé par la rage, refuse cette miséricorde. Même si Muhammad l'a dit « Aujourd'hui je te combats », il attaque. Mujashir se défend et il le tue malgré lui. Le prophète prend une poignée de sable. Il la jette vers les Qurayshites en disant « Que leur visage soit découvert de honte. Ô Allah, jette la terreur dans leur cœur, fais trembler leurs pieds. » Le sable vole. Il atteint les yeux de toute l'armée ennemie. Ils ne voient plus rien. Allah révèle dans la sourate Al-Anfal « Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. » Puis le vent se lève.
un vent violent, inhabituel. Le sable pique les yeux des mécréants. Ils trébuchent. Ils se dispersent, et derrière ce vent, les anges. 1000 anges, comme promis. Ils frappent, ils terrifient, ils aident les croyants. La bataille tourne. Les Qurayshites commencent à fuir. Les chefs tombent un par un, exactement aux endroits que le prophète avait désignés. Badr n'est plus une simple bataille. C'est un miracle en marche. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui te font confiance comme les compagnons à Badr. Ô Allah, envoie-nous ton secours quand nous sommes faibles. Ô Allah, fais que notre foi soit plus forte que n'importe quelle armée. Si ce chapitre vous a fait vibrer au plus profond de votre cœur, si vous ressentez la puissance de ce jour béni, alors likez la vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Récits du Coran pour suivre toute la série. Écrivez dans les commentaires « Ya Rab, fais de nous des lions de la foi comme ceux de Badr » et partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin d'entendre cette histoire. Que la miséricorde d'Allah soit sur vous. Chapitre 4. Récit du Coran. La chute du pharaon de cette Oumma. Quand Abu Jahl tombe et que la victoire éclate, le sable de Badr est maintenant rouge de sang. Les cris des blessés se mêlent au takbir des musulmans et aux hurlements de panique des Qurayshites. Les duels ont ouvert la voie à la bataille générale. Les anges invisibles frappent, terrorisent, renversent les boucliers. Le vent continue de souffler, aveuglant les mécréants. L'armée de 950 hommes commence à se désorganiser. Mais au centre de tout cela, un homme refuse de plier. Abu Jahl, le plus arrogant, le plus haineux, celui que le prophète appelait le pharaon de cette Oumma. Abu Jahl hurle à ses troupes « Ne fuyez pas, ce ne sont que des esclaves et des pauvres, écrasez-les. Aujourd'hui, nous effaçons Muhammad de la carte. » Mais au fond de lui, il sent la peur monter. Il voit ses champions morts, il voit ses alliés reculer, il voit les musulmans avancer comme s'ils n'avaient pas peur de la mort. Et il sait que le prophète avait prédit sa chute exactement à cet endroit. Deux jeunes Ansar, Muad et Muawid, les fils d'Afra bint Ubayd, s'approchent d'Abd ar-Rahman ibn Auf. Ils ont entendu parler d'Abu Jahl depuis des années, ses insultes contre le messager, ses tortures, son orgueil. Ils demandent « Oh, Abd ar-Rahman, montre-nous Abu Jahl, où est-il » Abd ar-Rahman leur répond « Et que voulez-vous lui faire » L'un des deux, Muad, répond avec une détermination qui fait frissonner. « J'ai entendu qu'il insulte le messager d'Allah. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, si je le vois, je le tuerai ou je mourrai en essayant. » Abd ar-Rahman pointe du doigt. Là-bas, c'est lui, l'homme au casque orné de plumes d'autruche. Les deux jeunes se ruent. Abu Jahl les voit arriver et éclate de rire. « Des gamins, vous venez mourir ?» Muad frappe le premier. Sa lame touche la jambe d'Abu Jahl, le sang gicle. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, intervient et frappe Muad d'un coup violent. Muawid attaque à son tour, mais Abu Jahl le transperce de sa lance. Muawid tombe, martyr, mais Muad, blessé, ne s'arrête pas. Il revient à la charge. Il frappe encore et encore. Abu Jahl chancelle, il tombe à genoux. Muad l'achève d'un coup final. Le corps du plus grand ennemi de l'islam gît dans la poussière. Muad court vers le prophète. « Ô messager d'Allah, j'ai tué Abu Jahl !» Le prophète veut être certain. Il ordonne de vérifier les corps. Abdullah ibn Mas'ud, le même qui avait osé réciter la sourate Ar-Rahman à voix haute à la Kaaba, malgré les coups, trouve Abu Jahl encore vivant, agonisant. Il pose son pied sur son cou et dit « Ô ennemi d'Allah, te voilà humilié, Allah t'a couvert de honte. » Abu Jahl, même à l'article de la mort, garde son arrogance. « Ô berger, tu es monté sur une montagne difficile. Tue-moi comme tu veux. Dis-moi, qui a gagné aujourd'hui ?» Ibn Mas'ud répond « La victoire et le succès appartiennent à Allah et à son messager. » Puis il prend l'épée d'Abu Jahl et lui tranche la gorge. Le pharaon de cette Oumma est mort, exactement à l'endroit que le prophète avait désigné des jours plus tôt. Un par un, les autres chefs tombent. Umayya ibn Khalaf, l'homme qui avait traîné Bilal sur les cailloux brûlants, meurt là où le prophète l'avait indiqué. Utba, Shayba, Walid, tous aux emplacements prédits. Umar ibn al-Khattab dira plus tard « Par celui qui a envoyé Mohammed avec la vérité, aucun des est tombé en dehors des endroits que le prophète avait marqués de sa main. »
L'armée kouraïchite se disloque complètement. Les fuyards courent dans tous les sens. Ils abandonnent leurs armes, leurs chameaux, leurs richesses. Les musulmans les poursuivent sans relâche. Le Coran avait déjà annoncé ce moment des années plus tôt dans la sourate Al-Qamar, versets 44-45. Pense-t-il, nous sommes un groupe victorieux? Bientôt leur groupe sera vaincu et ils tourneront le dos en fuyant. Ce verset révélé à la Mecque, quand les musulmans étaient en faible, persécutés, boycottés, torturés. Ce verset se réalise aujourd'hui sous leurs yeux. Preuve vivante que le Coran est la parole d'Allah. La bataille s'achève. 70 Kouraïchites tués. 70 prisonniers. Côté musulman, 14 martyrs, dont des noms gravés dans l'histoire. Ubaïda ibn al-Harith, Muawidh ibn al-Harith, Dush Shimalayn, Sa'd ibn Khaythama, des héros qui ont donné leur vie pour que l'islam vive. Le prophète rassemble ses compagnons. Il regarde les corps des martyrs et dit « Ces hommes sont entrés au paradis ». Puis il regarde les prisonniers et décide avec sagesse « Vous avez deux choix, payer une rançon pour votre liberté ou enseigner à 10 enfants de Médine à lire et à écrire. Si vous le faites, vous serez libérés. » Voyez la grandeur de l'islam. Même dans la victoire, il valorise la connaissance. Parmi les prisonniers, l'oncle du prophète, Al-Abbas. Il dit « Je n'ai pas d'argent. Et l'or que tu as confié à al-Fadl avant de partir. » Al-Abbas tremble. « Par Allah, personne ne le savait, sauf moi et elle. » Le prophète répond simplement. Ce miracle achève Al-Abbas. Il accepte l'islam en secret et deviendra plus tard, un des plus grands soutiens des musulmans à la Mecque. Autre Laisse-moi lui arracher les dents de devant pour qu'il ne parle plus contre toi. Laisse-le, Umar. Il viendra un jour où sa position te réjouira. Le jour de la mort du prophète, quand Médine était en deuil et que les cœurs étaient brisés, c'est Souhaïl qui prononcera un discours apaisant, calmant les musulmans. Umar comprendra alors la sagesse du prophète. L'islam n'est plus une petite communauté persécutée. Il est devenu une force que les Arabes ne peuvent plus ignorer. Chapitre 5. Récit du Coran. Le retour des lions. Victoire. Larmes et premières épreuves à Médine. Le soleil se couche sur la vallée de Badr. Le sable, encore chaud, est taché de sang séché. Les cris de guerre se sont tus. Les tambours kouraïchites se sont brisés. Les fuyards mécois ont disparu dans le désert, abandonnant armes, chameaux, boucliers et orgueil. Les 313 musulmans restent debout, épuisés, blessés pour certains, mais vivants. Vivants et victorieux. Le prophète Muhammad rassemble ses compagnons autour de lui. Il regarde les 14 corps des martyrs alignés avec respect. Parmi eux, Ubaïda ibn al-Harith, le premier à tomber en duel, souriant jusqu'à son dernier souffle. Muawidh ibn al-Harith, le jeune qui a frappé Abu Jahl avant de mourir. Dush Shimalayn, Sa'd ibn Khaythama, Amir ibn al-Jamu, des noms qui résonnent encore dans les cœurs des croyants jusqu'à aujourd'hui. Le messager d'Allah pose sa main sur chacun et dit « Ces hommes ont conclu un pacte avec Allah. Ils sont entrés au paradis. Leurs tombes sont des jardins du paradis. » Les compagnons pleurent, mais ce sont des larmes de fierté mêlées de tristesse.
Ils savent que ces martyrs n'ont pas perdu. Ils ont gagné l'éternité. Les 70 prisonniers Qurayshites sont rassemblés. Le prophète décide avec sagesse et miséricorde. Chacun de vous a deux choix, payer une rançon pour rentrer chez vous ou enseigner à 10 enfants de Médine à lire et à écrire. Si vous enseignez, vous serez libérés sans rançon. Voyez la beauté de cette décision. Au lieu de vengeance, l'islam choisit la connaissance. Même les ennemis deviennent des maîtres pour les enfants musulmans. Parmi les prisonniers, Al-Abbas, l'oncle du prophète, est libéré après ce miracle où Allah révèle au messager le secret de l'or caché. Suhail ibn Amr est épargné malgré les demandes de punition. Le prophète dit « Laisse-le. Un jour viendra où sa position te réjouira, ô Umar. » Et ce jour viendra, des années plus tard, quand Suhail deviendra musulman et apaisera Médine le jour de la mort du prophète. L'armée musulmane repart vers Médine. Le trajet est long, les pieds sont blessés, les corps sont fatigués. Mais les cœurs sont légers. Ils chantent des versets du Coran. Ils se rappellent la promesse d'Allah. Ils savent que Badr n'était pas une victoire humaine, c'était une victoire divine, 1000 anges. Du sable jeté par une main prophétique, un vent qui aveugle l'ennemi, des prédictions accomplies à la lettre. Quand ils approchent de Médine, la ville entière sort les accueillir. Les femmes, les enfants, les vieillards, tous crient de joie. Des chants montent. Mohammed est revenu victorieux. Les Quraysh sont vaincus. Allahu Akbar. Mais au milieu de cette joie immense, une ombre plane sur le cœur du prophète. Pendant son absence, sa fille bien-aimée Ruqayya est décédée. Elle était déjà très malade quand il est parti. Uthman ibn Affan, son gendre, est resté à son chevet. Elle a été enterrée avant le retour du prophète. Quand il arrive, on lui annonce la nouvelle. Il s'arrête. Ses yeux se remplissent de larmes. Il ne dit rien sur le moment. Il entre chez lui, s'assoit et pleure en silence. Le messager d'Allah, celui qui vient de remporter la plus grande victoire de l'islam naissant, pleure pour sa fille. Il dit plus tard, « Les prophètes sont les plus durement éprouvés, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Il avait déjà enterré ses fils, Qasim et Abdullah. Il enterrera plus tard Zainab, blessée lors de son retour de la Mecque après Badr. Il enterrera 6 de ses 7 enfants de ses propres mains. Quelle douleur! Mais quelle force aussi, malgré tout, il sourit encore. Il console les autres. Il enseigne. Il aime. Après les funérailles et le deuil, une nouvelle joie illumine la maison du prophète. Le mariage de Fatima az-Zahra. Fatima, celle qui ressemble le plus à son père en caractère et en visage. Son époux, Ali ibn Abi Talib, élevé par le prophète depuis l'enfance, le plus courageux à Badr, le plus proche de lui. Le mariage est simple, modeste, béni. Pas de luxe, pas de festin extravagant. Une maison bâtie sur la piété, la miséricorde et l'amour. De cette union naîtront Al-Hassan et Al-Hussein, les 2 doux basiliques du prophète qu'il portait sur ses épaules, qu'il laissait grimper sur son dos pendant la prière, qu'il embrassait tendrement devant tout le monde. Un jour, un bédouin voit le prophète embrasser Al-Hassan et dit « Moi, j'ai 10 fils et je n'ai jamais embrassé aucun d'eux. » Le prophète répond « Celui à qui Allah a retiré la miséricorde du cœur, que puis-je faire pour lui ?» Il montre l'amour paternel, la tendresse, la patience. Il descend du minbar pour ramasser ses petits-enfants qui trébuchent. Il allonge sa prosternation pour ne pas déranger les mindés, eux qui jouent sur son dos. Il dit « Ce sont mes 2 fleurs parfumées en ce monde. » Pendant ce temps, la victoire de Badr change tout. À la Mecque, le deuil est total. Abu Lahab meurt 1 semaine après la nouvelle, rongé par la maladie et la rage. Son corps pue tellement que personne ne veut s'en approcher. On le traîne et on l'enterre à la hâte. Un autre ennemi disparaît, mais à Médine, de nouvelles épreuves commencent. Les tribus juives, notamment Banu Qaynuqa, signent un pacte de non-agression avec le prophète, mais leur jalousie grandit. Il sait que la victoire de Badr n'était qu'un début. La route est encore longue. Les hypocrites commencent à montrer leur vrai visage. Les tribus environnantes hésitent entre alliance et hostilité. Malgré tout, la Oumma grandit. Les cœurs se raffermissent. La foi s'enracine plus profondément.
Badr n'était pas seulement une bataille, c'était une leçon éternelle. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, Allah a secouru les croyants à Badr alors qu'ils étaient peu nombreux. Et il ajoute, souvenez-vous du secours d'Allah quand vous étiez faibles. Ô Allah, rappelle-nous toujours que la vraie force est en toi. Ô Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants pour tes bienfaits et patients dans les épreuves. Ô Allah, unis nos cœurs comme tu as uni ceux des compagnons après Badr. Si ce chapitre vous a touché au plus profond, si vous ressentez à la fois la joie de la victoire et la douleur des épreuves du prophète, alors likez la vidéo maintenant. Abonnez-vous à Récits du Coran pour suivre cette série jusqu'au bout. Écrivez dans les commentaires « Ya Rab, accorde-nous la patience et la gratitude des compagnons après Badr » et partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin de se rappeler que la victoire vient toujours des Allah. Que sa miséricorde vous enveloppe tous. Chapitre 6. Récit du Coran. Les premières fissures à Médine. Quand la trahison des Banu Qaynuqa teste la nouvelle victoire. La poussière de Badr n'est pas encore retombée que Médine respire déjà un air nouveau. Les musulmans marchent la tête haute. Les enfants récitent les noms des martyrs comme des légendes vivantes. Les femmes chantent des poèmes de victoire en pilant le grain. Le prophète Mohammed rentre chez lui, le cœur partagé entre la gratitude immense envers Allah et la douleur profonde de la perte de sa fille Ruqayya. Il prie longuement la nuit, remercie pour la victoire et demande la patience pour les épreuves qui ne manqueront pas de venir. Car Badr a changé la donne, la Mecque est en deuil. Abu Sufyan a pris les rênes, jurant une revanche sanglante. Mais à Médine même, un danger plus sournois grandit, les tribus juives. Au moment de l'hégire, le prophète avait conclu avec elles Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Quraïza, un pacte solennel appelé la Constitution de Médine. Ce document historique stipulait « Chacun protège la ville contre les ennemis extérieurs. Personne n'aide un ennemi contre un allié. Les différends se règlent par arbitrage du messager d'Allah. La liberté religieuse est garantie. Les Juifs de Banu Qaynuqa, orfèvres et commerçants riches, vivaient dans un quartier fortifié au sud-est de Médine. Ils possédaient une forteresse imprenable, 700 combattants, dont 300 en armure complète. Ils avaient en vue de leurs yeux la victoire miraculeuse de Badr. Au lieu de se réjouir de la paix, leur jalousie s'enflamma. Ils se dirent « Si ces Arabes illettrés ont vaincu les Quraysh, que va-t-il nous arriver si nous nous opposons à eux ?» La peur se transforma en haine. Les murmures devinrent des complots. Ils commencèrent à rompre le pacte en secret. Insultes aux musulmanes qui passèrent près de leur marché, moqueries sur le prophète, alliances discrètes avec les hypocrites de Médine et même avec des messagers mécois. Un incident déclenche tout. Une musulmane se rend au marché des Banu Qaynuqa pour vendre des bijoux. Un orfèvre juif, par malice, attache discrètement le bas de sa robe à son tabouret. Quand elle se lève, sa robe se déchire, dévoilant ses jambes. Elle crie au scandale. Un musulman présent intervient, frappe l'orfèvre et le tue sur le coup. Les Banu Qaynuqa se ruent alors sur le musulman et le tuent à leur tour. Le sang coule. Le pacte est brisé. La nouvelle arrive au prophète. Il ne se précipite pas dans la vengeance. Il convoque les chefs des Banu Qaynuqa et leur rappelle le pacte. Vous avez juré sur la Torah de ne pas nous trahir. Pourquoi avez-vous rompu? Ils répondent avec arrogance. Ô Muhammad, ne te crois pas invincible, parce que tu as vaincu des gens qui ne connaissaient pas la guerre. Nous sommes différents. Si nous te combattons, tu verras ce que nous valons. Le prophète leur donne une dernière chance de revenir à la raison. Mais leur orgueil est plus fort. Ils refusent. Ils se retranchent dans leur forteresse. Le siège commence. Le prophète assiège la forteresse pendant 15 jours. Pas d'assaut brutal, pas de destruction gratuite. Il attend. Les Banu Qaynuqa espèrent que les autres tribus juives viendront à leur secours. Mais Banu Nadir et Banu Quraïza restent neutres. Les hypocrites de Médine promettent de l'aide, mais n'envoient personne. Au bout de 15 jours, la faim et la peur les brisent. Ils demandent à se rendre. Le prophète accepte leur reddition sans effusion de sang supplémentaire. Il ordonne « Quittez Médine dans 3 jours, emportez ce que vos chameaux peuvent porter, mais laissez vos armes et vos biens fortifiés. » Ainsi, Banu Qaynuqa sont expulsés. Ils partent vers Hadriat en Syrie, emportant leur or et leur rancune.
Médine est débarrassée d'un nid de trahison. Mais le prophète sait que ce n'est que le début. Les autres tribus juives observent, les hypocrites notent, et à la Mecque, Abou Soufiane prépare sa revanche. Pendant ce temps, la vie continue à Médine. Le prophète enseigne, prie, console les veuves des martyrs de Badr. Il passe du temps avec Fatima et Ali, nouvellement mariés. Il joue avec Al-Hassan et Al-Hussein, les portant sur ses épaules pendant les prières. Il montre que le dirigeant le plus puissant de la péninsule arabe reste un père tendre, un mari attentionné, un homme qui pleure pour ses enfants perdus et sourit pour ceux qui restent. Mais les nuits sont longues. Il prie le tahajjud et demande « Ô Allah, protège cette Oumma naissante. Éloigne de nous la trahison et l'hypocrisie. Renforce nos cœurs face aux épreuves à venir. » Car il sait qu'Abou Soufiane ne s'arrêtera pas. Il sait qu'une grande caravane commerciale va bientôt passer. Il sait qu'une armée 3 fois plus grande que celle de Badr se prépare. Il sait que la bataille d'Uhud approche, celle que il décrira plus tard comme un des 2 jours les plus durs de sa vie. Ô Allah, préserve-nous de la trahison intérieure comme tu as préservé ton messager des Banu Qaynuqa. Ô Allah, fais de nos cœurs des cœurs sincères, loin de l'hypocrisie et de la jalousie. Ô Allah, accorde-nous la clairvoyance de ton prophète face aux dangers cachés. Si ce chapitre vous a fait réfléchir à la fragilité de la victoire et à l'importance de la loyauté, si vous sentez la sagesse du prophète dans chaque décision, alors likez la vidéo tout de suite, abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série captivante, écrivez dans les commentaires « Ya Rab, éloigne de nous toute trahison et raffermis notre sincérité comme tuile, fait pour les compagnons. » Et partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin de se rappeler que la vraie force est dans la tauba et la patience. Que la baraka d'Allah soit sur vous et vos familles. Chapitre 7. Récit du Coran. La caravane de la vengeance. Quand Abou Soufiane prépare la tempête d'Uhud, Médine respire encore la victoire de Badr, mais le vent du désert porte déjà l'odeur de la revanche. À la Mecque, les cœurs saignent. Les mères pleurent leurs fils tombés. Les pères maudissent le nom de Muhammad. Les chefs survivants se réunissent dans la Dar an-Nadwa, la maison du conseil, sous le regard haineux d'Abou Soufiane, devenu le nouveau maître incontesté des Quraysh. Abou Soufiane frappe du poing sur la table. « Par Lat et Uzza, je ne dormirai plus tranquille tant que le sang de nos morts n'aura pas été vengé. Badr nous a humiliés. Muhammad et ses esclaves nous ont piétinés. Nous allons lever une armée qui fera trembler l'Arabie entière. » Il réunit les richesses des caravanes suivantes. Il vend des biens, il emprunte, il force les contributions. Chaque famille qui a perdu un homme à Badr verse de l'or pour la guerre. Hind bint Utba, la femme d'Abou Soufiane, celle dont le père et le frère sont tombés sous les lames des musulmans, hurle dans les rues. « Je ne me couperai plus les cheveux, ni ne me parfumerai tant que je n'aurai pas vu le sang de Hamza couler. » Elle jure sur les idoles de venger son père, Utba, et son oncle Shaïba. Elle mobilise les femmes, les poètes, les esclaves. La haine devient une flamme qui consume la Mecque. Abou Soufiane envoie des espions partout. Il contacte les tribus alliées, Kinana, Thaqif, Hawazin. Il promet butin, gloire, vengeance. Il rassemble 3000 hommes, 3 fois plus qu'à Badr. 700 armures complètes, 200 cavaliers, 3000 chameaux, des tambours, des flûtes, des chants de guerre. Une armée qui se croit invincible. Mais il y a plus. Abou Soufiane contacte en secret les Juifs de Médine. Banu Nadir et Banu Quraïza hésitent encore, mais certains hypocrites de Médine, menés par Abdullah ibn Ubay, le chef des Munafiqines, envoient des messages. « Nous sommes avec vous. Quand vous arriverez, nous ouvrirons les portes de Médine de l'intérieur. » Abou Soufiane sourit dans l'ombre. Il prépare une caravane commerciale énorme pour attirer l'attention. Il sait que le prophète surveille les routes. Il veut forcer les musulmans à sortir de Médine. Il veut les attirer sur un terrain qu'il contrôle. À Médine, le prophète n'ignore rien. Ses éclaireurs rapportent tout, les mouvements, les rumeurs, les alliances secrètes. Il réunit les compagnons dans la mosquée. Il leur dit calmement « Les Quraysh viennent avec une grande armée. Ils veulent nous détruire une fois pour toutes. Nous avons 2 choix, rester derrière les murs de Médine et les laisser s'épuiser, ou sortir à leur rencontre. Que pensez-vous »
Les Muhajirin et les Ansar parlent. Beaucoup veulent combattre. Mais Abdullah ibn Ubay, l'hypocrite, intervient. Ô Muhammad, reste en ville. Laisse-les venir. Nous les combattrons depuis les hauteurs. Le prophète écoute. Puis il demande à nouveau l'avis des Ansar, car ce sont eux qui ont promis de le protéger même hors de Médine. Saad ibn Mu'ad se lève. Ô messager d'Allah, nous avons cru en toi quand les autres te rejetaient. Nous t'avons donné asile quand tu étais seul. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous ordonnes de plonger dans la mer, nous plongerons avec toi. Si tu nous ordonnes d'aller jusqu'à Bark al-Ghimad, nous irons. Nous combattrons à tes côtés jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Ces mots font briller les yeux du prophète. Il dit « Alors, préparez-vous, nous sortirons. » Mais avant de partir, il reçoit une vision en rêve. Il se voit revêtir une armure. Il voit des vaches égorgées autour de lui. Il voit une faille dans le mont Uhud. Il raconte le rêve aux compagnons. Certains y voient un bon présage, d'autres une mise en garde. Le prophète décide de sortir. L'armée musulmane compte environ 1000 hommes au départ. Mais Abdullah ibn Ubay, furieux de ne pas avoir été écouté, fait demi-tour avec ses 300 hypocrites. Il crie « Muhammad préfère la vie des jeunes au mien, qu'il se débrouille seul. » L'armée se réduit à 700 hommes, seulement 100 armures, 2 chevaux, 50 archers, face à 3000. Le prophète marche en tête. Il porte son armure double, il monte un cheval, il répète sans cesse « Ô Allah, il n'y a de force ni de puissance qu'en toi. Ô Allah, accomplis ta promesse. Ô Allah, ne me laisse pas seul face à ses oppresseurs. » Ils campent au pied du mont Uhud. Le prophète choisit une position stratégique, le dos contre la montagne, pour éviter d'être encerclé. Il place 50 archers sur une colline appelée Ar-Rouma, avec un ordre clair d'Abu Dujana et Abdullah ibn Jubayr. Ne quittez pas cette position, même si vous voyez les oiseaux nous déchiqueter. Ne descendez que sur mon ordre. La nuit tombe. Les musulmans prient, veillent, se préparent. Le prophète ne dort presque pas. Il invoque Allah jusqu'à l'aube. De l'autre côté, Abu Sufyan regarde l'armée musulmane et ricane « Regardez-les, encore moins nombreux qu'à Badr. Aujourd'hui, nous les écraserons. » On distribue des poignards aux femmes. Si un musulman fuit, poignardez-le dans le dos. Le soleil se lève sur Uhud. Les deux armées se font face. Les tambours retentissent. Les takbirs montent du côté musulman. La bataille d'Uhud commence. Ô Allah, donne-nous la fermeté des compagnons face aux hypocrites et aux ennemis. Ô Allah, protège-nous des trahisons intérieures comme tu as protégé ton messager. Ô Allah, fais que notre confiance en toi soit plus forte que n'importe quelle armée. Si ce chapitre vous a serré le cœur en voyant la trahison et la détermination des croyants, si vous sentez la tension monter avant la grande épreuve d'Uhud, alors likez la vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Récits du Coran pour vivre chaque moment de cette série inoubliable. Écrivez dans les commentaires « Ya Rab, éloigne de nous les hypocrites et raffermis nos cœurs comme ceux des Ansar à Uhud. » Et partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin de se rappeler que la vraie victoire est avec Allah. Même quand les chiffres sont contre nous. Chapitre 8. Récit du Coran. Uhud. Le jour où le sang des lions coula et où la Houma a pris la douleur. Le soleil se lève sur le mont Uhud comme une lame incandescente. Le samedi 7, Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. 700 musulmans, dos à la montagne, face à 3000 Qurayshites qui avancent comme une marée noire. Les tambours, les flûtes, les cris des femmes mécoises qui jurent de ne plus se parfumer tant que le sang n'aura pas coulé. Hind bint Utba hurle « Vengez Badr, vengez nos pères, nos frères, nos fils !» Le prophète Muhammad passe dans les rangs. Il ajuste les casques, redresse les boucliers, regarde chaque compagnon dans les yeux. Il porte 2 armures l'une sur l'autre. Son casque brille, son regard est calme, mais ses lèvres ne cessent de bouger. « Ô toi qui as fait triompher à Badr, ne nous abandonne pas aujourd'hui. » Il répète l'ordre aux 50 archers sur la colline d'Ar-Rouma. Ne quittez cette position sous aucun prétexte. Même si vous nous voyez morts, même si les oiseaux nous arrachent les yeux, restez ici. Vous êtes notre bouclier contre la cavalerie. Le premier rang musulman est terrifiant. Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion d'Allah, brandit son épée à 2 mains. Ali ibn Abi Talib, le jeune marié, le regard de feu.
Abu Dujana, qui a demandé au prophète son turban rouge et l'a noué comme un bandeau de mort. Az-Zubayr, Talha, Saad ibn Abi Waqqas, tous les lions de Badr sont là. Les Qurayshites lancent leur champion. Talha ibn Abi Talha, le porte-étendard, avance en criant. « Qui veut la mort ?» Abu Dujana s'élance. Un seul coup. L'étendard tombe. Un autre porte-étendard le ramasse. Az-Zubayr le tranche. Un troisième, un quatrième. 9 porte-étendards mécois tombent en quelques minutes. L'armée Qurayshite vacille déjà. Puis c'est Hamza. Hamza entre dans les rangs ennemis comme un ouragan. Il frappe à droite, à gauche, les têtes volent, les armures se brisent, les Qurayshites reculent devant lui. On raconte que ce jour-là, il tua plus de 30 ennemis à lui seul. Il est partout. Il est invincible. Il est le lion. Hind voit cela de loin. Elle devient folle de rage. Elle désigne un esclave éthiopien, Washi, spécialiste du javelot. « Si tu tues Hamza, je t'affranchis et je te donne tout l'or que tu veux. » Washi se cache derrière un rocher. Il attend. Hamza continue de massacrer. Soudain, il lève le bras pour frapper. Washi lance son javelot. Il atteint Hamza entre les épaules. Le lion d'Allah chancelle. Il tente encore un pas. Il tombe à genoux. Washi s'approche et l'achève. Hind se précipite sur le corps de Hamza. Elle lui ouvre la poitrine avec un poignard. Elle arrache son foie. Elle le met dans sa bouche et le mâche devant tout le monde. Elle hurle. « J'ai goûté la vengeance de Badr. » Les musulmans voient cela. Une douleur indescriptible les frappe. Hamza, l'oncle du prophète, le frère de cœur, le protecteur, est mort. Mais la bataille tourne encore en faveur des musulmans. Les Qurayshites fuient. Ils abandonnent leurs tentes, leurs chameaux, leurs armes. Les musulmans les poursuivent. Les cris de victoire montent. « Allahu Akbar, la victoire est à nous !» Et là, l'erreur fatale. Les archers sur la colline voient d'abord le butin. Ils voient l'ennemi fuir. Ils oublient l'ordre du prophète. Ils crient un « Le butin, le butin !» 40 d'entre eux descendent. Seuls 10 restent avec Abdullah ibn Jubayr. Khalid ibn al-Walid, le génie militaire des Qurayshites, qui deviendra plus tard musulman, voit l'ouverture. Il fait demi-tour avec sa cavalerie. Il contourne la montagne. Il prend les musulmans à revers. En quelques instants, tout bascule. Les musulmans sont maintenant encerclés. Les Qurayshites reviennent en force. Le chaos. Les musulmans se battent, dos à dos. Les flèches pleuvent. Les épées s'entrechoquent. Une flèche atteint le prophète, au visage. Sa lèvre inférieure se fend. Une autre flèche le touche à la joue. Le sang coule sur sa barbe. Une troisième brise 2 de ses dents. Il tombe dans une fosse creusée par Abu Amir al-Fasik. Les rumeurs se répandent, comme le feu. Muhammad a été tué. Les cœurs se brisent. Certains compagnons lâchent leurs armes. Musab ibn Umayr, qui ressemblait au prophète, est tué à sa place. Ibn Qamiya lève son épée et hurle « Muhammad est mort, j'ai tué Muhammad !» Ka'b ibn Malik court vers le prophète, le voit vivant et crie de toutes ses forces « Ô musulmans, réjouissez-vous, le messager d'Allah est vivant !» Mais le mal est fait. Beaucoup croient encore à la rumeur. Les Qurayshites chargent avec une nouvelle énergie. Le prophète est entouré par une poignée de compagnons qui se battent comme des lions. Ali, couvert de sang, tranche tout ce qui approche. Talha protège le prophète de son corps, perdant plusieurs doigts. Abu Bakr, Umar, tous sont là. Une femme se bat au milieu des hommes, Nusayba bint Ka'b Umara. Elle a un glaive dans une main, un bouclier dans l'autre. Elle protège le prophète. Elle reçoit 12 blessures. Elle dira plus tard « J'ai vu le prophète me regarder et dire « Didim, où vient cette force à Umara ?» Le prophète, le visage en sang, lève les mains vers le ciel et fait cette dua déchirante. « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Puis il dit à ses compagnons « Qui ira leur dire que nous sommes vivants ?» Anas ibn An-Nadr, l'oncle d'Anas ibn Malik, se lève. « Ô musulmans, même si Muhammad est mort, Muhammad n'est pas la cause. La cause est Allah. Levez-vous et mourrez pour ce pourquoi Muhammad est mort. » Il charge seul. Il tue des dizaines d'ennemis avant de tomber en martyr. On comptera plus de 80 blessures sur son corps. La bataille devient un carnage. 70 musulmans tombent. Les Qurayshites mutilent les corps des martyrs. Ils coupent nez, oreilles, organes génitaux. Hind fait faire un collier avec les oreilles des musulmans.
mais Allah protège son messager. Les musulmans, peu à peu, se replient vers le haut du mont Uhud. Le prophète monte sur un rocher. Abu Sufyan crie de loin. « Est-ce que Muhammad est parmi vous ?» Silence. « Est-ce qu'Ibn Abi Quhafa, Abu Bakr, est parmi vous ?» Silence. « Est-ce qu'Umar est parmi vous ?» Silence. Abu Sufyan hurle. « Ces trois-là sont morts, gloire à Hubal !» Le prophète ordonne à Umar de répondre. « Ô ennemi d'Allah, ceux que tu as nommés sont vivants. Allah a humilié ceux que tu aimes. » Abu Sufyan répond. « Un jour pour nous, un jour pour vous. Badr et Uhud se valent. » Le prophète dit. « Non, nos morts sont au paradis, les vôtres en enfer. » Abu Sufyan s'en va, il croit avoir gagné. Mais il n'a pas détruit l'islam. Il a seulement blessé la Ummah, et les blessures. Allah les transforme en lumière. Ô Allah, fais que nos épreuves nous rapprochent de toi, comme Uhud a rapproché les compagnons de leur Seigneur. Ô Allah, pardonne nos erreurs, comme tu as pardonné aux archers qui ont désobéi. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui ne fuient jamais devant l'ennemi. Si ce chapitre vous a brisé le cœur et en même temps rempli d'espoir, si vous avez pleuré pour Hamza, pour Nusayba, pour le prophète le visage en sang, alors likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Récit du Coran, écrivez dans les commentaires « Ya Rab », fais que notre amour pour ton messager soit plus fort que la douleur d'Uhud. Et partagez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin de se rappeler que même dans la défaite apparente, Allah écrit la victoire éternelle. Chapitre 9. Récit du Coran. Hamrab al-Assad. Quand la douleur se transforme en victoire et que les hypocrites tremblent, le soleil décline sur Uhud. Le champ de bataille est un cauchemar. Corps mutilés, sang séché sur le sable, armes brisées éparpillées. Les 70 martyrs musulmans reposent là où ils sont tombés. Hamza, le lion d'Allah, gît sans nez, sans oreille, le foie arraché par la main d'Inde. Mus'ab ibn Umair, qui ressemblait tant au prophète, est méconnaissable. Nusayba bint Ka'b, blessé 12 fois, est soutenu par ses fils pour ne pas s'effondrer. Le prophète Muhammad est assis contre un rocher, le visage en sang, la lèvre fendue, 2 dents cassées, une flèche encore plantée dans la joue. Le sang coule sur sa barbe. Il ne gémit pas. Il ne se plaint pas. Il dit seulement « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Les compagnons survivants sont brisés. Certains pleurent en silence. D'autres fixent le vide. La rumeur de la mort du prophète a semé le chaos dans les cœurs. Abu Sufyan et son armée s'éloignent, mais ils ne sont pas partis loin. Ils campent à quelques kilomètres, discutant. Devons-nous revenir et finir le travail? Muhammad est peut-être vraiment mort. Si nous rentrons sans avoir détruit les musulmans, notre victoire sera incomplète. Abu Sufyan hésite. Il envoie des espions. Pendant ce temps, le prophète apprend que les Qurayshites pourraient revenir. Il sait que s'ils attaquent maintenant, les musulmans épuisés, blessés, démoralisés, ne tiendront pas. Il faut les dissuader. Il faut montrer que l'islam est toujours debout. Malgré ses blessures, il donne l'ordre. Nous partons ce soir. Nous irons jusqu'à Hamra al-Assad. Nous camperons là-bas. Nous allumerons des feux partout. Nous ferons du bruit. Nous montrerons que nous sommes prêts à combattre encore. Les compagnons, malgré la fatigue extrême, obéissent sans hésiter. Ils portent leurs blessés sur leurs épaules. Ils ramassent ce qu'ils peuvent comme armes. Ils marchent dans la nuit noire, le cœur lourd mais la détermination intacte. Le prophète refuse qu'on le porte. Il marche, boite un peu, mais marche. Il dit « Allah est avec les patients ». Ils arrivent à Hamra al-Assad, une vallée rocailleuse à environ 8 km d'Uhud. Le prophète ordonne « Allumez des feux, partout, que chaque groupe allume son propre feu. Criez, chantez, récitez le takbir. Faites comme si nous étions une armée immense et prête à charger. » La nuit s'illumine. Des centaines de feux crépitent dans la vallée. Les takbirs résonnent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les compagnons crient, frappent sur leurs boucliers, font du bruit pour simuler une armée victorieuse et vengeresse. Les éclaireurs Qurayshites voient cela de loin. Ils voient les flammes. Ils entendent les cris. Ils croient que les musulmans sont en pleine forme, qu'ils préparent une contre-attaque massive. Abu Sufyan panique. Il dit à ses chefs « Regardez! Ils sont là, ils nous attendent. Si nous revenons, ils nous massacreront. Rentrons à la Mecque. Nous avons déjà vengé Badr. Nous avons tué Hamza. Nous avons mutilé leurs morts.
c'est suffisant pour aujourd'hui. L'armée mécoise fait demi-tour. Ils abandonnent l'idée de revenir. Ils rentrent vainqueurs en apparence, mais vaincus dans leur cœur. Ils n'ont pas détruit l'islam. Ils n'ont pas tué le prophète. Ils ont seulement retardé l'inévitable. Pendant ce temps, à Hamra al-Assad, le prophète reste 2 jours et 2 nuits. Il envoie des patrouilles. Il surveille les routes. Il s'assure que les Qurayshites sont vraiment partis. Puis il rentre à Médine, lentement, en portant les blessés, en enterrant les martyrs avec honneur. À Médine, la ville est en deuil. Les femmes pleurent leurs maris, leurs fils, leurs frères. Mais quand elles voient le prophète vivant, blessé mais debout, elles sortent en criant de joie mêlée de larmes. Elles récitent des poèmes de consolation et de fierté. Le prophète visite les maisons des martyrs. Il console les orphelins. Il embrasse les veuves. Il dit à chacune : « Votre mari est au paradis. Il intercédera pour vous le jour du jugement. » Allah révèle alors la sourate Al-Imran, versets qui descendent comme un baume sur les cœurs meurtris. Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Al-Imran 169-170. Et il dit au prophète : « Si tu avais été dur, au cœur grossier, ils se seraient dispersés de toi. Pardonne-leur, demande pardon pour eux et consulte-les dans l'affaire. » Al-Imran 159. Ces versets rappellent la miséricorde. Ils expliquent pourquoi Allah a permis la défaite apparente pour purifier la Ummah, pour séparer les sincères des hypocrites, pour tester la foi. Les archers qui ont désobéi ont appris la leçon. Les hypocrites, comme Abdullah ibn Ubay, se sont démasqués. Les vrais croyants se sont renforcés. Le prophète, le visage encore bandé, continue d'enseigner. Il dit : « Uhud n'est pas une défaite, c'est une leçon. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans épreuve, et après chaque épreuve vient la facilité. Les jours passent. Les blessures cicatrisent. Les cœurs se raffermissent. La Oumma sort de Uhud plus forte, plus unie, plus consciente que la victoire n'est pas dans le nombre, mais dans l'obéissance à Allah. Ô Allah, transforme nos douleurs en force comme tu l'as fait après Uhud. Ô Allah, pardonne nos erreurs et nos désobéissances comme tu as pardonné aux compagnons. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui te craignent même dans la défaite apparente, car la vraie victoire est auprès de toi. Si ce chapitre vous a fait sentir la grandeur de la patience et la miséricorde, dis Allah, après la douleur. Si votre cœur vibre pour le prophète blessé mais invincible, alors likez la vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Récit du Coran pour ne rien manquer de cette série qui touche l'âme. Écrivez dans les commentaires « Ya Rab » après chaque épreuve. Accorde-nous la facilité et la victoire comme après Uhud. Et partagez cette vidéo à ceux qui traversent des moments difficiles. Que la lumière d'Allah illumine vos cœurs. Chapitre 10. Récit du Coran. Les leçons éternelles de Badr et Uhud. Quand Allah transforme la douleur en lumière pour l'Adouma, le vent du désert, a emporté les cendres d'Uhud. Les feux de Hamra al-Assad se sont éteints. Les Qurayshites sont rentrés à la Mecque, la poitrine gonflée d'un orgueil fragile, mais le cœur rongé par le doute. Ils ont mutilé des corps, tué Hamza, blessé le prophète, fait couler le sang des meilleurs. Et pourtant, l'islam n'est pas mort. Au contraire, il respire plus fort, il grandit dans les cœurs, il s'enracine dans les âmes. À Médine, les jours qui suivent Uhud sont lourds. Les veuves pleurent leurs maris, les orphelins cherchent leur père dans les rues, les blessés pansent leurs plaies avec des herbes et des prières. Le prophète Muhammad, le visage encore marqué par les cicatrices, refuse de se reposer. Il visite chaque maison de martyrs. Il s'assoit par terre avec les enfants, il prend les bébés sur ses genoux, il dit aux mères : « Votre mari n'est pas mort. Il est vivant auprès de son Seigneur, bien pourvu. Il intercédera pour vous, et vous le rejoindrez un jour, Inch'Allah. » Il console sans jamais se plaindre de sa propre douleur. Sa lèvre fendue, ses dents cassées, son sang qui a coulé sur sa barbe. Il n'en parle presque pas. Il dit seulement : « Ce qui m'arrive est pour Allah, et ce qui vous arrive est pour Allah. Patience. La victoire vient après la patience. » Allah descend alors des versets qui deviennent le remède de l'Ummah pour l'éternité. Dans la sourate Al-Imran, il dit :
Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Joyeux de ce que Allah leur a accordé de sa grâce. Al-Imran 169-170. Et il s'adresse directement au prophète. Si tu avais été dur, au cœur grossier, ils se seraient dispersés de toi. Pardonne-leur donc, demande pardon pour eux, et consulte-les dans l'affaire. Al-Imran 159. Ces mots descendent comme une pluie de miséricorde. Ils rappellent que Uhud n'était pas une défaite. C'était une purification, une leçon, une séparation entre les sincères et les faibles. Les archers qui ont désobéi ont appris que l'obéissance au messager est plus importante que le butin. Les hypocrites comme Abdullah ibn Ubay se sont démasqués. Les vrais croyants ont prouvé leur amour. Ils ont combattu jusqu'à la dernière goutte, même quand la rumeur disait « Muhammad est mort ». Le prophète réunit les compagnons dans la mosquée. Il leur parle avec une douceur qui fait fondre les cœurs. Allah a voulu que vous goûtiez la défaite après la victoire de Badr, pour que vous ne vous enorgueillissiez pas, pour que vous sachiez que la force n'est pas dans le nombre, ni dans les armes, mais dans la tawakkul et l'obéissance. Souvenez-vous, à Badr, vous étiez 313 contre 950. Et Allah a envoyé 1000 anges. À Uhud, vous avez désobéi un instant et l'ennemi a pris l'avantage. La leçon est claire. La victoire appartient à Allah seul. Il ajoute, ne vous lassez pas. Ne vous affaiblissez pas. Vous êtes les meilleurs. Même si les gens vous haïssent, Allah vous aime. Continuez. Les mois passent. L'Oumma se relève. Les plaies cicatrisent. Les cœurs se renforcent. Les hypocrites perdent de leur influence. Les tribus arabes commencent à comprendre. Ces musulmans ne sont pas comme les autres. Ils perdent des batailles, mais ils ne perdent jamais la foi. Ils saignent, mais ils ne plient pas. Badr et Uhud deviennent des écoles éternelles pour l'Oumma. De Badr, nous apprenons, la foi triomphe du nombre. La dua sincère fait descendre les anges. La shura, consultation, est la sunna du prophète. La miséricorde même envers les ennemis, les prisonniers qui enseignent la lecture. D'Uhud, nous apprenons. L'obéissance au messager est plus précieuse que le butin du monde. La désobéissance, même petite, peut tout changer. La patience dans l'épreuve transforme la douleur en récompense immense. Allah pardonne et relève ceux qui reviennent à lui. Le prophète est miséricorde. Il pardonne, il console, il ne maudit pas. Aujourd'hui, 14 siècles plus tard, quand nous lisons ces histoires, nos cœurs tremblent. Parce que l'Oumma traverse encore des Uhud, des batailles où nous semblons faibles, des moments où les hypocrites nous trahissent de l'intérieur, des douleurs où nos martyrs tombent. Mais Allah nous dit la même chose qu'il a dite aux compagnons, « Ne vous lassez pas, ne vous affaiblissez pas. La victoire est proche pour les patients. » Alors, toi qui écoutes cette série, pose-toi la question. Et moi, qu'ai-je sacrifié pour cette Oumma? Ai-je obéi quand c'était difficile? Ai-je patienté quand tout semblait perdu? Ai-je aimé le prophète, au point de donner ma vie pour sa sunna? Badr et Uhud ne sont pas des histoires du passé. Ce sont des miroirs pour notre présent. Ce sont des appels à réveiller nos cœurs endormis. Ce sont des promesses d'Allah. Après chaque nuit sombre vient l'aube. Après chaque Uhud vient une nouvelle force. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui apprennent de Badr et d'Uhud. Ô Allah, raffermis notre iman comme tu as raffermi les compagnons dans l'épreuve. Ô Allah, accorde-nous la victoire sur nos nafs avant nos ennemis. Ô Allah, unis l'Oumma et fais-la triompher par ta miséricorde. Ô Allah, accepte nos martyrs et fais-nous les rejoindre au paradis avec le prophète, Hamza, Moussab, Nusaïba et tous les lions de l'islam. C'est ici que se termine cette série sur Badr et Uhud. Mais l'histoire de l'islam continue. Si Allah veut, nous reprendrons avec d'autres chapitres de la Sira, la conquête de la Mecque, la bataille du fossé, les adieux du prophète. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir ensuite. Si cette série vous a touché, si votre cœur bat plus fort pour le messager d'Allah, si vous avez pleuré avec les martyrs et souri avec la miséricorde divine, alors likez cette vidéo finale, abonnez-vous à Récit du Coran pour ne manquer aucune histoire du Coran et de la Sunna,
Écrivez dans les commentaires un long « Ya Rab » fait de nous des vrais disciples du prophète, patients, obéissants et victorieux par ta grâce, et partagez toute la série autour de vous. Que chaque vue, chaque like, chaque partage soit une sadaqa jariya pour vous et pour moi. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde, sa guidance et sa victoire. À bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles lumières du Coran.